Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé tous les lundis et qui se base sur les cantiques. Donc nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, nous saluons tous les bien-aimés qui nous sont fidèles par rapport à l'émission. Nous saluons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Paul, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, la sœur Bibiche, la sœur Elodie, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, nous saluons la sœur Ronella, nous saluons la sœur Dorcas, nous saluons le bien-aimé le bien, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons aussi tous ceux qui nous sont chers et qui sont éparpillés dans le monde, ceux qui sont réellement aux endroits isolés où ils n'ont pas un endroit où ils peuvent communier et écouter la bonne parole. Nous pensons à eux et nous disons réellement que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes ses faveurs, que le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, qui connaît vos préoccupations, qui connaît vos attentes, qui connaît vos aspirations, que le Seigneur puisse réellement étendre sa main et apporter la solution à vos préoccupations, à vos questions, à vos difficultés, à votre situation. Cela est la prière que nous adressons à tout moment à Dieu parce que nous croyons que notre Dieu, c'est le Dieu qui répond aux préoccupations de ceux qui les craignent. Voilà pourquoi nous exhortons toujours les bien-aimés à pouvoir vivre la parole de Dieu et obliger Dieu, parce que quand tu vis la parole de Dieu, tu obliges Dieu d'agir pour toi. Il est dans l'obligation de pouvoir le faire. Voilà pourquoi tu es dans le plein droit de pouvoir réclamer à Dieu ce qui est nécessaire pour ta vie et ce qui est nécessaire réellement pour pouvoir le servir. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons notre sœur Julienne, que le Seigneur le bénisse. Nous allons comme d'habitude, comme vous le savez, nous sommes dans l'émission Louons l'Éternel. C'est une émission où nous passons le cantique, une émission où nous demandons à pouvoir réellement écouter les cantiques. Après avoir écouté les cantiques, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Et nous avons, n'est-ce pas, le cantique qui est intitulé le chant béni de Dieu. Jésus est le chant béni de Dieu. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre émission le chant béni de Dieu. Une émission qui va pouvoir expliquer le cantique, pourquoi le bien-aimé a chanté le chant béni de Dieu, et voilà, et on va essayer de pouvoir décortiquer cela. Sans plus tarder, n'est-ce pas, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique, et après quoi, le cantique est toujours en ligne là. Donc, nous allons résumer le cantique, traduire ce cantique en français après l'avoir écouté, et nous allons pouvoir expliquer, n'est-ce pas, le cantique par rapport à la parole de Dieu et à la grâce qui nous est accordée. Suivons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.
Nzambe yoka posa motema nanga zala na zala elanga oyo pambwami nasala seko mokano na yo Yesu elange pambwami na Nzambe yoka posa motema nanga zala elanga oyo pambwami nasala seko mokano na yo nasali elanga nasali elanga nakozanga Yesu sombinga Yesu sombinga Yesu elange pambwami na Nzambe yoka posa motema nanga Yesu asombinga Yesu asombinga Jacob apesi mitindo na bana na ye Jacob apesi mitindo na bana na ye ebombemelo ya tombami na Ejipito Joseph mokonzi monene nazali elanga oyo epambwami na nkolo Yesu nakozanga ta eloko te ata mokili esali nyonso nakozanga ta eloko te ata mokili esali nyonso Yesu asombinga na makila motuya nazali elanga na ye Yesu asombinga makila motuya nazali elanga na ye nazali elanga ya libulu ya mai timisa biloko nyonso motuya mafuta ya nzoyi ekofungolanga miso bome kisi ya nzoto nanga mire mpe na baromate yango malasi pona nzoto nanga pistache pe na amande yango bilei pona kokola nanga nazwi mobali oyo akoka pona nga
Yesu Masia nyonso ponanga, Yesu Masia bosui ponanga, Yesu Masia mobali abongalanga. Nazali elanga ya libulu ya mai, nabimisa biloko nyonso motuya, mafuta ya nzoyi kofungolanga miso, kisi ya nzoto nanga, mire pe na baromate yango malasi po na nzoto nanga, pistache pe na amande yango bilei po na kokola nanga, nazwi mobali oyo akoka po nanga. Yesu Masia nyonso po nanga, Yesu Masia ozwi po nanga, Yesu Masia mobali abongalanga. Nazali elanga, nazali elanga, Alleluia, nakozanga Yesu asombinga, Yesu asombinga, kila mutuya nazali elanga na ye. Nazali elanga, nazali elanga, nakozanga na elokote na mokili ezali, nakozanga na elokote na mokili ezali nyonso. Yesu asombinga, kila motuya nazali elanga, Yesu asombinga. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous sommes en train de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur est bon pour nous, nous croyons que Dieu va pouvoir réellement nous bénir au travers réellement cette communion avec sa parole et la bénédiction de Dieu est réellement ce que nous avons besoin dans notre vie. Et nous croyons qu'il est fidèle, c'est lui qui reçoit la parole, reçoit aussi la bénédiction et reçoit réellement la solution à ses problèmes. Comme il a chanté pour dire que Jésus est le chant béni de Dieu. Et il prie afin que le Seigneur lui fasse grâce pour pouvoir être aussi un chant béni de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi il chante pour dire que voilà, je suis un chant béni par le Seigneur Jésus, je ne manquerai de rien malgré tout ce que le monde fait ou pourra faire. Jésus m'a racheté par le sang précieux, je suis son chant. Et Jacob va pouvoir recommander à ses enfants de pouvoir prendre les meilleurs produits du pays pour amener à celui qui était élevé en Égypte, qui était Joseph. Mais Joseph parlait de notre Seigneur qui est élevé dans l'église et ainsi tout ce qui est de grand prix, de valeur est pour lui. Voilà, il chante pour dire que je suis un champ arrosé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je dois produire, n'est-ce pas, tout ce qui est bien, le miel pour m'ouvrir les yeux, le baume pour pouvoir me guérir pour ma santé,
la myrrhe et les aromates pour mon parfum, pour une bonne odeur, le pistache et la manne, la nourriture qui me fait grandir. Donc voilà, le Seigneur est réellement, c'est l'homme qui me convient et voilà, je ne pourrais rien manquer parce que c'est le mari excellent qui prend soin de moi en toutes choses. Voilà le résumé du cantique où il est en train de pouvoir chanter réellement que je suis un chant béni de Dieu, mais si je le suis, c'est parce que le Seigneur Jésus est le chant béni de Dieu. Le titre que lui il a mis, Jésus est le chant béni de Dieu. Nous allons lire quelques écritures. Donc nous commençons, je commence par l'écriture de Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Au verset 27, vous allez voir que c'est l'histoire de Jacob, de son père Isaac, et c'est la bénédiction de Jacob. Donc le verset 27 dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Donc voilà, vous allez comprendre que Jacob devrait être béni par son père. Et lorsque Jacob va venir, Jacob va se plaindre déjà auprès de sa mère pour dire que non, on est différent avec Ésaü. Il a plus de poils que moi et sa maman lui va lui couvrir des peaux de chevron au cou et aux mains et va lui faire vêtir ses, n'est-ce pas, les vêtements, n'est-ce pas, le vêtement de Jacob, d'Ésaü. Donc voilà. Et il va pouvoir réellement aller et son père va dire que non, j'entends la voix de Jacob, approche-toi de moi et fais-moi un baiser. Et c'est là, lorsqu'il sentira l'odeur, il dit, l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Donc nous comprenons que Jacob ne parlait pas de lui-même. Donc Jacob parlait, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. Donc voilà pourquoi nous comprenons que le chant qui est béni de Dieu, c'est le Seigneur. Et le Seigneur a une odeur. Le Seigneur a l'odeur de la bénédiction. Le chant que Dieu a béni, c'est le Seigneur. Parce que Jacob parle du Seigneur, Ésaü parle du Seigneur. Jean chapitre 5 verset 39 dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons que le Fils qui a l'odeur d'un chant béni par l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Donc écoutez, pour voir qu'effectivement le Seigneur a une odeur. Écoutez ce que l'apôtre Paul va pouvoir dire, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Corinthiens, n'est-ce pas, au chapitre, je crois, 2 Corinthiens chapitre 2, je commence au verset 10 à 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses. Donc vous allez voir que
Paul dit que nous sommes en train de pouvoir réellement triompher en Christ et Dieu fait répandre par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà pourquoi personne ne peut connaître Dieu si ce n'est que par le Seigneur Jésus. Donc, tu ne peux pas comprendre Dieu, connaître Dieu si ce n'est que par le Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Donc, il s'est révélé à eux, il a dû, n'est-ce pas, éclairer ce peuple, et c'est comme ça qu'ils ont connu. Et de la même manière, nous comprenons que c'est l'odeur de vie. Voilà. L'odeur de Christ, c'est l'odeur de vie. Et c'est ce qui donne le salut. Voilà. Le chant béni de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui donne réellement la vie, n'est-ce pas? Et qui donne réellement le salut. C'est parce que lorsque nous avons réellement la connaissance de Dieu au travers la personne de Jésus, c'est comme ça que nous recevons la vie. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que la vie est une bénédiction. Parce que Isaac dit que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ béni. Et nous avons compris que le fils a l'odeur. Et le Seigneur, c'est lui le fils en qui Dieu a mis son affection. Et lorsque Paul témoigne, il témoigne que il y a l'odeur, et cette odeur, c'est l'odeur de la connaissance, l'odeur de la vie, et c'est ce qui donne le salut. Écoutez ce que l'Écriture dit dans le livre de Psaume, n'est-ce pas, Psaume 133. Nous connaissons lorsque l'Écriture dit qu'il est doux et agréable aux frères de pouvoir demeurer ensemble. Je prends le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez? Donc la bénédiction, c'est la vie pour l'éternité. C'est ça l'odeur de vie. C'est ça le chant, n'est-ce pas, béni de Dieu. Donc le Seigneur a la bénédiction de Dieu, a la vie. Voilà pourquoi la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Donc nous comprenons que la vie est en Christ, l'odeur de vie est en Christ, cette odeur de bénédiction, n'est-ce pas, c'est en Christ Jésus. Et vous allez comprendre, comme on le dit, le Seigneur c'est le chant, n'est-ce pas, de Dieu, et nous aussi, nous devons être comme le Seigneur. Nous devons être comme le Seigneur, le chant de Dieu. Écoutez, le chant qui est béni, le chant qui a la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que au commencement, n'est-ce pas, Dieu va pouvoir planter. C'est le premier à planter, n'est-ce pas, un jardin. Le jardin, c'est un champ. Voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu qui poussait du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4. Donc vous voyez, le jardin est béni. Pourquoi? Parce que c'est le jardin qui produit, donc qui produit, n'est-ce pas, les arbres de toute espèce, qui produit l'herbe avec sa sémence. C'est un jardin qui répond, n'est-ce pas, aux attentes de celui qui cultive. Pourquoi ça répond? Parce qu'il y a un fleuve qui arrose. Donc, le jardin béni de Dieu, c'est le jardin qui est arrosé par Dieu. Voilà pourquoi si le jardin n'est pas arrosé, le jardin ne va pas produire. Écoutez, nous sommes au verset 4, toujours de Genèse chapitre 2. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre
et des cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Donc, deux conditions. Pas d'eau, pas d'homme, pas de jardin. Pourquoi? Parce que l'homme est là pour travailler la terre. L'homme est là pour pouvoir réellement cultiver la terre. Mais s'il cultive la terre, il a besoin d'eau. S'il n'y a pas d'eau, son travail sera vain. Voilà. Pour que le travail ne soit pas vain, il faut qu'il y ait de l'eau. Voilà pourquoi la terre n'avait pas produit. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui travaillait et il n'y avait pas de la pluie. Donc, une terre qui n'est pas travaillée, une terre qui n'est pas labourée, une terre qui n'est pas arrosée, cette terre est aride. Cette terre ne peut pas produire. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'une personne qui n'a pas l'eau, le Seigneur, rappelez-vous dans Jean chapitre 3, lorsqu'il avait besoin d'eau parce qu'il avait soif, va demander la femme samaritaine de l'eau et celle-ci va lui refuser et le Seigneur va dire que non, non, si tu connaissais, tu y allais me demander de l'eau. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur dira que si je te donne cette eau, des sources d'eau vive jailliront en toi jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Donc, nous comprenons que c'est lui qui a reçu le Seigneur, qui a écouté la parole du Seigneur, parce que le Seigneur, la parole, c'est de l'eau. Donc, c'est celui-là en qui jaillit, il y a de l'eau, il y a le fleuve. Et ainsi, étant une terre, étant un jardin, il va produire. Ce n'est pas en vain que la Bible dit que en Apocalypse, vous allez voir que les fruits vont donner, n'est-ce pas, en toute saison, voilà, du fruit. Apocalypse chapitre 22, au verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, voilà, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu, alléluia, et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà, donc vous voyez, et je crois que Ésaïe, si je veux retrouver l'écriture, n'est-ce pas, Ésaïe dit quoi? Il dit que, voilà, attendez, je crois que, j'espère que je vais retrouver l'écriture où il dit que c'est comme un homme qui est planté, n'est-ce pas, le long, n'est-ce pas, d'un cours d'eau, il produit. C'est Ésaïe combien? Est-ce que c'est Ésaïe 10? Je vais voir. Moi, je ne bloque pas les écritures. Je vais voir. Moi, je crois que ça doit être toujours dans Ésaïe 1. Je vais vite parcourir. Si je ne trouve pas, je vais citer l'écriture. C'est pas grave parce que je sais que c'est une écriture que j'ai déjà lue et je voudrais vous faire partager cette écriture ensemble. Voilà. Voilà, apprenez. Bon, je ne retrouve pas l'écriture assez rapidement, mais je sais que c'est dans le livre d'Ésaïe. Je vais pouvoir peut-être me connecter. Je sais que certains frères pourront m'aider par rapport à cela. Donc, on dit, celui qui craint Dieu, c'est comme un homme qui est à côté d'une rivière et qui, c'est comme un arbre planté, n'est-ce pas, au bord d'une rivière. Donc, qui produit, n'est-ce pas, le fruit en sa saison. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que s'il n'y a pas d'eau, la terre ne peut pas produire. Pour que la terre produise, il faut l'eau. Et là, nous comprenons, l'eau vient d'où? De Dieu. Parce qu'il y avait le fleuve qui sortait, n'est-ce pas, du trône de Dieu pour pouvoir aller, n'est-ce pas, arroser
Voilà, psaume, ah ok, merci, c'est psaume. Psaume chapitre 1. Voilà, merci beaucoup, bien-aimé Jean-Didier. Donc, ouais, j'ai confondu des livres. Donc, c'est psaume chapitre 1. Voilà. Au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Ça, j'aime. Vous savez, il y a... Bon, mais les gens aiment bien qu'on les trompe. Parce que ça, ce sont, n'est-ce pas, ce sont des secrets de réussite. Voilà. Donc, pour réussir, ce que le Seigneur dit, c'est quoi? Il ne faut pas marcher avec les méchants. Mais selon le conseil des méchants, ne s'arrêtez pas dans leur voie. Ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Voilà, s'éloigner de tous ces gens. Mais tu dois trouver plaisir en quoi? À la loi de Dieu. La méditer jour et nuit, n'est-ce pas? C'est comme si tu es planté le long d'un courant d'eau. Tu vas produire le fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, c'est simple comme bonjour. Papa, bonjour maman. Mais les gens veulent mener leur vie et réussir avec le Seigneur. Non. Si tu veux mener ta vie, tu vas réussir avec les moqueurs, les tricheurs, les margoulins. Tu dois être réellement très fort pour ne pas te faire attraper là-bas. Donc voilà, si tu veux réussir en Christ Jésus, c'est simple comme bonjour. Tu t'éloignes, n'est-ce pas, de toutes ces choses. Tu t'attaches à la parole de Dieu, tu la vis jour et nuit et tu vas réussir tout ce que tu fais. Le Seigneur, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur pour que tu réussisses. Tu vas réussir. Voilà. Donc, c'est pour dire que le jardin, n'est-ce pas, doit être arrosé. Voilà pourquoi on dit un fleuve sortait du jardin et s'est divisé en quatre et arrosé, n'est-ce pas, le jardin. Ce qui permettait au jardin de pouvoir produire. Or, écoutez, quand le champ produit, c'est pourquoi on l'a sémé. Ce champ est béni et participe à la bénédiction de Dieu. Lisons une écriture dans le livre de Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. La Bible dit ceci au verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Voilà. La terre ici, Matthieu chapitre 13 nous dit que la terre c'est l'homme. Voilà. L'homme qui est béni, qui participe à la bénédiction de Dieu, c'est l'homme par qui, n'est-ce pas, Dieu est en train de multiplier sa sémence. Ouais? Tu bénis Dieu. Alléluia. J'aime. Vous allez comprendre que la Bible dit que Isaac s'aima et Dieu le bénit au centuple. C'est-à-dire que quand tu sèmes et qu'il y a la multiplication, n'est-ce pas, de la sémence, c'est que tu es béni. Donc, c'est lui qui a sémé. Quand la sémence se multiplie, il est béni. Maintenant, si Dieu sème en toi et que la sémence produit, n'est-ce pas? À ce moment, tu bénis Dieu. Tu participes à la bénédiction. Bénir Dieu, c'est seulement pas de dire Dieu, je te bénis. Non. Ça, c'est des lèvres. Ça, tout le monde peut le dire. Vous voyez? Donc, vous voyez? Maintenant, la Bible dit ceci. Au verset 8. Mais si elle produit des épines, des charbons, elle est réprouvée, près d'être maudite. On finit par y mettre le feu. Voilà. Donc, quand Dieu sème en toi la bonne sémence, la parole, et que ça ne produit pas, ce sont des épines, ce sont des charbons. Donc, Dieu est prêt à te maudire. Voilà.
prête à te maudire. Donc, tu es sous la malédiction. Et tu finiras par être mis au feu. Donc, voilà comment est-ce que nous sommes bénis et comment est-ce que les choses réussissent. Voilà pourquoi le frère dit que voilà, si je suis un champ béni comme le Seigneur l'est, je ne manquerai de rien. Malgré tout ce que le monde pourra faire, rien ne pourra réellement me manquer. Pourquoi? Parce que je suis réellement celui qui va bénir Dieu. Donc, il faudrait que la sémence de Dieu puisse produire. Voilà pourquoi nous avons dit, quand vous lisez Matthieu chapitre 13, le Seigneur, le semeur est sorti. Et vous allez voir que la bonne terre, c'est la terre qui produit 30, 60, 100. Hein? Et cette sémence, c'est la parole. Donc, nous bénissons le Seigneur lorsque la parole en nous manifeste, n'est-ce pas, les perfections de Dieu, manifeste la nature de Dieu, manifeste réellement les qualités de Dieu en nous. C'est alors que nous sommes en train de pouvoir bénir Dieu. Et Dieu nous bénit davantage. Voilà comment on attire la bénédiction de Dieu. Donc, quand tu manifestes, n'est-ce pas, la nature de Dieu, Dieu te bénit davantage parce qu'il est content. J'aime ça. Maintenant, tu énerves Dieu par ta vie et tu lui demandes encore de te bénir. Il y a des prières qui énervent Dieu. Hein. Les gens ne savent pas. Donc, quand tu es un pécheur, voilà, vous allez me dire, l'Écriture le dit, celui qui détourne, n'est-ce pas, son oreille de la loi de Dieu. Sa prière est une abomination. C'est-à-dire, Dieu se fâche de ta prière. Quand tu bénis Dieu, Dieu se fâche. Là, Dieu, quand il écoute comme ça, il dit, voilà, celui-ci me bénit encore. Après avoir péché, après avoir insulté, après avoir réellement jalousé, après avoir s'être querellé avec les gens, voler, escroquer, commettre l'impudicité, envoûter les gens, ensorcer les gens, tu reviens et tu bénis Dieu. Il prend ça comme une insulte. Voilà. Donc, vous allez comprendre que bénir Dieu, ici, j'aime ça, hein, parce qu'ici, c'est la vie que nous menons, parce que la vie est une bénédiction. Voilà pourquoi on dit que c'est là où Dieu envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, quand nous vivons la vie de Dieu, nous bénissons Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, l'Écriture l'a dit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous insistons là-dessus. Et vous allez comprendre que un champ qui produit, c'est un champ béni, n'est-ce pas? Écoutez, lisons une écriture. Lorsque Abraham et Lot s'est séparés, écoutez comment la Bible dit. Au verset, nous sommes Genèse chapitre 13, verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Voilà, oui, entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous voyez, même l'Égypte, c'était un jardin béni. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand il y a eu famine à Cana, ils sont allés en Égypte où il y avait la bénédiction de Dieu. Donc, vous allez comprendre que quand la terre produit, cette terre est bénie. Quand la terre ne produit pas, la terre est maudite. Voilà. Produire quoi? Produire la sémence de Dieu. Dieu sème le blé. Voilà. Le blé, c'est sa parole. D'où la terre doit manifester la parole. Donc, quand vous voyez quelqu'un manifester la parole de Dieu, comprenez que c'est quelqu'un qui est béni. Donc, quand quelqu'un ne manifeste pas la parole de Dieu, il n'est pas un champ béni. Voilà pourquoi rien ne va lui réussir. Mais bon, comme ils ont pris Dieu pour marabout, on va commencer à demander des prières. On va prier pour eux, prier. Et cela
juste parce qu'ils considèrent Dieu comme un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Le Dieu que moi je prêche, ce n'est pas le Dieu des marabouts. Je te prêche un Dieu qui te permet de réussir. Tu n'as pas, voilà, ici, tu n'as même pas besoin que le pasteur puisse prier à tout moment pour toi. Le problème, c'est de quoi? De pouvoir produire la sémence de Dieu qui est en toi. Mais si tu ne produis pas, tu auras besoin parce que tu es une terre aride, plein de démons. Voilà pourquoi tu as besoin qu'on chasse d'abord ces démons-là. Voilà. Donc, si tu as trop besoin de prière pour réussir, comprends qu'il y a un ça ne va pas. Vous voyez? Qu'il y a un ça ne va pas. Moi, j'appelle les Chinois. Voilà. Parce qu'il y a des pasteurs qui se comportent comme des capitalistes. Et je vous dis vrai. C'est-à-dire qu'ils se comportent de cette manière pour que tu aies toujours besoin de lui. Donc, mal à la tête, pasteur, prie pour moi. Il prie pour toi. Dès qu'une souris passe, tu les réveilles. Pasteur, il y a une souris qui me dérange ici, prie pour moi, afin que la souris dise, il prie pour toi. Donc, à ce moment, il sait. Et d'ailleurs, ils sont trop courageux. Après, il va te demander une enveloppe, hein, parce que tu lui fais travailler. Il a besoin. Quand même, tu dois le payer pour ça, parce qu'il travaille. Jour et nuit, il prie pour toi. Voilà, c'est un capitaliste. Il ne veut pas que tu réussisses pour que tu dépendes de lui. Ouais. Mais j'appelle les Chinois, parce que les Chinois, là, ils sont... Vous voyez que nous exhortons avec tout le monde. Donc, les Chinois vont dire que non, apprends-moi à pêcher. Voilà, à pêcher les poissons, pas à pêcher, à commettre le péché, à pêcher les poissons. Comme ça, je ne viendrai pas demain te demander encore la nourriture. Vous voyez? Donc, nous devons apprendre aux gens comment réussir avec le Seigneur. Et non nous comporter comme des marabouts. Il va, quand il y a échec, il revient, tu pries. Non, ça, c'est pas le Dieu que moi je prêche. Moi, je prêche un Dieu où, quand tu le reçois, il te fait comprendre comment marcher avec lui, comment réussir avec lui. Maintenant, vous allez comprendre que c'est comme ça que nous... Quand tu as des problèmes et que là, tu essaies de pouvoir résoudre et tu ne parviens pas, tu viens nous demander un renfort. Nous venons te renforcer, simplement. Mais si tu as une vie où on doit tout le temps tout faire pour toi, voilà pourquoi ces gens, ils ne se préoccupent même pas comment prier. Non, il faut que le pasteur prie pour lui. Voilà. Bon, ce n'est pas le Dieu que moi je prêche. Hein. Donc, tu peux aller te faire exploiter, n'est-ce pas, ailleurs. Mais nous prêchons un Dieu qui est une eau vive. Quand tu le reçois, ça devient une eau et tu vas produire la nature de Dieu avec Dieu. Voilà, avec Dieu, tu feras des exploits, pas avec ton pasteur, mais avec Dieu. Voilà. Voilà. Je le dis, il faut que tu aies d'abord confiance en Dieu que confiance en... Parce que quand tu pries Dieu, tu n'as pas confiance, tu ne crois pas que Dieu va agir. Donc tu as plus confiance au pasteur, c'est tout. C'est simplement ça. C'est lorsque tu pries, tu trouves que ça ne va pas. C'est là où... C'est comme Anne, vous voyez. Anne priait. Mais comme Dieu voulait, c'est alors que Dieu va utiliser l'homme de Dieu pour pouvoir... Mais elle dérangeait Dieu. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Bon, lisons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 11, au verset 14. Au verset 13, je commence là. Si vous obéissez à mes commandements, voilà, le secret est là. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Voilà. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et tu te rassasieras. Voilà. Si tu obéis, si tu aimes, si tu pratiques, tu sers le Seigneur, tu as la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça, c'est bien, ça, j'aime bien.
Maintenant, vous allez comprendre quand on est agriculteur, la pluie de la première saison, c'est une pluie qui permet la germination, voilà, hein, qui permet à ce que le maïs que tu as planté, le blé, le riz, puisse germer. Mais le Seigneur dit quoi dans Jean chapitre 12? Le grain de blé qui est tombé à terre, s'il ne meurt, il ne peut pas produire. Donc, pour que le blé puisse germer, il faut que le blé meure. Donc, la pluie de la première saison, c'est une pluie qui vient faire mourir le blé. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. C'est comme ça que nous sommes un champ béni de Dieu. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, il dit ceci au verset 35. Mais qui dira comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Voilà. Quand on sème, il faut mourir, qui est la mort. S'il n'y a pas de mort, ça ne reprend pas vie. Pour que ça reprenne vie, la semence doit mourir. Donc, quand tu as un champ, la première pluie vient pour tuer ta chair. Alléluia, ça j'aime les choses de Dieu. Vous voyez? Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc vous allez comprendre que c'est comme ça que nous participons à la bénédiction de Dieu. Dieu nous a sémés, n'est-ce pas, dans une chair corruptible. Voilà. Maintenant, il nous arrose. La première pluie doit anéantir cette chair pour que nous puissions avoir une nouvelle forme. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en Christ Jésus, toute nature ancienne est passée, n'est-ce pas? Et toute nature devient nouvelle. Donc, pourquoi? Parce que nous avons une autre nature. Nous avons, n'est-ce pas, un autre aspect. Voilà. C'est comme ça que nous participons, n'est-ce pas? On peut nous dire que nous sommes les champs de. Quand on dit un champ de maïs, c'est lorsqu'on voit le maïs, n'est-ce pas, germer. S'il n'y a pas de maïs qui germe, on ne dira jamais que c'est un champ de maïs. Donc, si tu es un champ de Dieu, c'est que la nature de Dieu doit germer en toi. La nature de Dieu doit être manifeste en toi. Pas de manifestation de nature de Dieu. Tu n'es pas un champ de Dieu. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est de cette manière. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est pour mûrir. C'est pour la récolte, c'est pour la moisson. Et là, vous allez comprendre que là, nous avons ces deux pluies. Et la pluie, nous avions dit que c'est la parole de Dieu. Et vous allez comprendre que la loi, elle condamne la chair. Voilà. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient anéantir. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne vas pas maudire, tu ne vas pas mentir, tu ne tueras point. Tout ça, c'est pour anéantir la chair, les œuvres de la chair. Mais pour que le Seigneur puisse te récolter, il y a une autre pluie. Cette pluie-là, ce n'est pas une pluie pour condamner. C'est pour, n'est-ce pas, mûrir, n'est-ce pas, la sémence ou le fruit. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur dit qu'il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, quiconque commet l'adultère avec la femme de son prochain est passible de mort. Mais moi je vous dis, voilà, il ne condamne pas, lui ne condamne pas. Mais il est en train de pouvoir encourager la nature divine en nous. Voilà. Voilà pourquoi, même la femme adultère, le Seigneur lui a dit, où sont ceux qui voulaient te condamner? Oh, ils sont partis. Ah, moi aussi, je ne te condamne pas parce qu'il n'a pas... C'est une pluie qui ne vient pas condamner, c'est une pluie qui vient renforcer le bien en nous, la nature de Dieu en nous.
Et c'est ça même, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que la parole qui est esprit et vie. Voilà. Parole qui est esprit, une pluie qui amène la mort, une pluie qui amène la vie. C'est la prédication de la grâce. Mais nous avons besoin de tout ça parce que comment tu vas dire que je suis dans la grâce, tu vis dans le péché? Non, ça ne se fait pas. On a les deux pluies. Alléluia. J'aime ça. On a les deux pluies. Donc, il y a une pluie qui a déjà condamné les œuvres de la chair et une autre pluie qui manifeste les œuvres de l'esprit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que nous sommes réellement un champ béni. Et il dit que nous sommes un champ acheté, n'est-ce pas, par le Seigneur. Oh là là, je ne sais même pas combien de minutes j'ai fait. Ici, j'ai 3 heures. Je n'ai pas fait 3 heures, n'est-ce pas? Bon, attendez, je vais regarder. Ok, donc voilà. Donc, vous allez comprendre une chose que le Seigneur est en train de montrer au travers le bien-aimé qui chante. Il dit que je suis un chant, n'est-ce pas, acquis par le prix, n'est-ce pas, du sang du Seigneur. Et cela est d'autant plus remarquable que lorsque Judas va vendre le Seigneur, et après il va se dire non, je ne m'aurais plus bouffé cet argent. Il va aller remettre l'argent, n'est-ce pas, qu'on lui avait donné. Il va le remettre, n'est-ce pas? Et écoutez ce qui va se passer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, au verset 3. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Voilà. J'aime bien ça. Ouais. Nous qui étions étrangers. Voilà. Donc, nous avons, n'est-ce pas, c'est normal, on dit pour la sépulture. Dans le champ, il faut que tu sois sémé. S'aimer, c'est enterrer. C'est ça, c'est enterrer. Quand on sème, on enterre. On sème, on enterre. Voilà. Donc, vous voyez, le chant pour la sépulture des étrangers. Parce que nous entrons par la mort dans la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2 le dit. Nous étions éloignés, séparés, loin de Dieu, ennemis, n'est-ce pas, de gens de la maison de Dieu. Le Seigneur, par sa mort, va briser l'inimitié entre, et nous sommes concitoyens de la maison de Dieu. Donc nous appartenons maintenant par l'entrée par la mort. Voilà pourquoi l'entrée dans la famille de Christ, c'est par le baptême. Donc s'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas d'entrée, tu n'es pas entré. Ça j'aime bien. J'aime ces choses. Voilà. Donc vous allez comprendre que la parole du Seigneur, n'est-ce pas, nous est véritablement favorable pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, toutes ces choses. Voilà, donc, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que j'ai... voilà, bon. Il parlait du miel, baume, tout ça, ce sont des choses qui doivent être manifestées en nous, n'est-ce pas? Car le miel ouvre les yeux, nous voyons clairement, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, nous comprenons les mystères cachés de Dieu, et le baume nous permet de pouvoir réellement nous abstenir du péché, parce que ça empêche que nous puissions
n'est-ce pas, pourrir. Or, la putréfaction, c'est la conséquence de la mort. Et il nous parle de l'odeur, comme nous l'avions dit, l'odeur de la vie. Quand on a la vie, on doit manifester cette odeur-là. Nous devons transporter l'odeur du Christ partout où nous sommes, et notre nourriture est la parole du Seigneur. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous pouvions dire par rapport à cela. Donc, nous bénissons notre frère Fiston, n'est-ce pas, Katawa, qui a chanté Jésus, le chant béni de Dieu. Donc, voilà, c'est un point virgule pour votre émission, n'est-ce pas, louons l'Éternel. Nous rappelons à tous les frères qui sont en Europe que nous avons rendez-vous le 28, n'est-ce pas, à Liège pour le rassemblement, la communion, n'est-ce pas, de frères, et vous êtes invités. Donc, ça, c'est une recommandation. Voilà, si les gens, la chair aimerait ça, si c'était pour la chair, on allait te dire, viens, comme ça tu vas passer en 2020 entre les mains, sous l'onction de Dieu. Là, tu viens vite. Et viens avec comment l'enveloppe d'action de grâce, comme ça tu auras la bénédiction de Dieu. Là, les gens viennent vite. Mais maintenant, nous te disons que la bénédiction, c'est la parole que tu as. Si tu la vis, n'est-ce pas, 2020, 2023, 24, 25, 26, si Dieu te prête vie, tu auras là, tout ce que tu vas faire va réussir. Tout. Ça ne dépend pas des années, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. C'est simplement ça. Là, l'homme, il se dit, oh non, le transport, c'est trop loin, tout ça. Bon, de toute façon, si tu ne viens pas, nous serons là-bas, nous allons glorifier le Seigneur, nous allons le bénir. Donc, tous ceux qui aiment la parole seront là et nous allons glorifier le Seigneur. Même si tu ne viens pas, ça ne va pas nous empêcher de glorifier le Seigneur. Donc, cessons d'avoir réellement ces comportements où pour venir à Dieu, il faut que Dieu te promette des biscuits, des bonbons. Là, tu viens comme un enfant. Tu n'es pas un enfant, ce sont nos enfants que nous calmons comme ça. Dès qu'il dit, bon, je vais t'acheter de chocolat. Là, il est calme. Tu lui dis, fais tes devoirs. Là, il fait ses devoirs. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, jusqu'à quand? Donc, il faut que Dieu te promette des bonbons, des biscuits, des ceci pour que tu viennes. Donc, voilà, si tu ne viens pas, nous allons glorifier le Seigneur. On va danser, on va pour la gloire du Seigneur. Donc, si tu aimes Dieu, si tu as un chant béni de Dieu, tu viendras et tu pourras réellement te réunir avec nous. C'est à Liège, n'est-ce pas? Ça commence à 14h jusqu'à 18h. Et la Hollande, Zaventem et Liège, nous sommes dit, on va continuer la fête le 29, n'est-ce pas? Nous, on fera 2 jours. Bon, comme toi, tu discutes beaucoup, voilà pourquoi on t'a donné seulement un seul jour. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver mercredi par la grâce du Seigneur pour pouvoir parler, n'est-ce pas, dans l'émission que la Bible parle, où nous répondons à vos questions. Donc voilà, posez vos questions, rappelez-nous. Comme ça, nous allons pouvoir réellement les répondre avec la grâce du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.